Ça va dit crap les amis. Bienvenue, bon retour sur Verisme TV. Sawadee krap, ça veut dire bonjour en thaïlandais, parce que je reviens de Thaïlande. Et oui, 3 semaines fabuleuses au pays des mangues et des papayes et des pastèques. Donc voilà, j'ai beaucoup de choses à vous raconter. Ça a été un voyage vraiment très enrichissant, aussi bien humainement que scientifiquement, hein, au niveau des découvertes qui ont attrait à voilà, tout ce que je vous raconte au niveau de la physiologie. On a même rencontré un chaman. Donc voilà, c'était super. Aujourd'hui, c'est une vidéo un petit peu spéciale, puisqu'elle est en dehors du système digestif. Même si on va en trouver quelques liens avec le système digestif, mais aujourd'hui, je vais vous parler du massage. Puisqu'en revenant de Thaïlande, je ne pouvais faire qu'une seule chose, c'était de parler de massage, puisqu'on s'est fait masser de long en large là-bas. Et je vais vous montrer à quel point c'est une technique, une pratique thérapeutique majeure. Ça peut être vraiment d'un grand secours pour le mal du siècle, c'est-à-dire le stress. On va voir au niveau physiologique ce que ça fait dans cette vidéo, vraiment, ce que ça fait vraiment au niveau des hormones, au niveau du corps humain, de se faire masser. Et dans un deuxième temps, je vous mettrai une interview que j'ai réalisée sur place, hein, en Thaïlande, dans la ville de Pai. C'est une petite ville qui se trouve bien dans le nord, au-dessus de Chiang Mai, presque à la frontière avec les autres pays, je crois avec la Birmanie, si je ne me trompe pas. Dans cette interview, en fait, j'ai un entretien avec le directeur d'un centre de massage de Pai qui, par chance, parlait anglais, ce qui est assez rare, puisqu'il était aussi professeur d'anglais, et qui, lui, pratique depuis 40 ans, ou enfin, c'était vraiment... C'est toujours un grand praticien. Euh, il nous parle surtout de l'histoire du massage, à quel point c'est ancré dans la culture thaïlandaise. Donc c'est très intéressant. C'est intéressant aussi de voir à quel point les Thaïlandais sont calmes, posés, ont le sourire, respirent la joie de vivre. Donc voilà, il faudrait vraiment qu'on s'inspire de leur façon de faire. Et à quel point c'est lié au bouddhisme. Donc il va nous expliquer tout ça. Mais pour la partie physiologique, on va s'y atteler avec Jean-Louis. Parce que c'est Jean-Louis ça, oui, Jean-Louis a évolué, tel un Pokémon bien nourri et aguerri, et il s'est transformé, voilà, il est plus beau, plus fort, plus intelligent. Bravo mon pote, je suis fier de toi. Envoyez-lui des messages de félicitations sur Facebook, YouTube, il sera d'autant plus content. Bon, alors normalement, un Jean-Louis n'évolue qu'une fois, hein. Normalement, c'est pas plus que ça. Mais bon, on verra bien. Euh, donc avec Jean-Louis, on va vous raconter tout ça. Au niveau physiologique, pour ceux qui se posent des questions depuis le début de la vidéo, non, je n'ai pas dessiné les testicules de Jean-Louis sur lui-même, mais je vais vous parler d'une glande et d'un organe qui sont très importants et qui sont un peu les chefs d'orchestre du système endocrinien, donc de notre système hormonal. C'est la glande pituitaire qui est ici, j'ai écrit chef entre guillemets, et un organe qui est au-dessus de cette glande qui s'appelle l'hypothalamus. Tous deux sont dans le cerveau. Alors l'hypothalamus, je vous en avais déjà parlé, et j'avais comparé ça comme un espèce de centre de tri d'informations, comme si on mélangeait une poste, hein, avec un standard téléphonique. Pourquoi? Parce que l'hypothalamus, c'est le seul organe, en tout cas à ma connaissance, hein, peut-être qu'il y en a d'autres, mais c'est pour moi le seul organe qui fasse la jonction, qui soit un carrefour entre le système endocrinien et le système nerveux. Il reçoit ces deux informations. Je l'avais déjà expliqué, mais le système endocrinien, donc les hormones, ça passe par le sang, hein. Imaginez que ce sont voilà, des petites lettres qui se baladent dans notre système sanguin, dans notre sang, transportant donc des messages. Le système nerveux, c'est beaucoup plus rapide. C'est un influx électrique. Donc on pourrait comparer ça à un coup de téléphone. Si vous voulez dire quelque chose à quelqu'un, à votre voisin ou à votre fils qui habite dans la ville d'à côté, vous pouvez choisir de lui écrire une lettre. Vous savez que dans 48 heures, il aura cette information. Si par contre, la maison de votre voisin brûle, il faut tout de suite l'avertir. Vous allez prendre votre téléphone et vous allez tout de suite l'appeler. C'est pas le moment de lui écrire une lettre. Et oh Jean-Pierre, au fait, ta maison elle brûle, et de poster une lettre. Non, ça marchera pas. Hein, il faut tout de suite l'appeler et l'avertir pour qu'il sorte de chez lui. Ben, c'est comme ça que ça se passe aussi dans le corps humain. Et l'hypothalamus, il reçoit des informations de partout dans le corps.
il reçoit le taux de calcium sanguin, il sait tout, le potassium dans la cellule, il sait s'il y a assez d'hormones thyroïdiennes qui se trimballent dans le sang. Il reçoit toutes ces infos, et il les trie. Il les trie et il donne un rapport à la glande qui est sous lui, qui s'appelle la glande pituitaire. Il lui donne un rapport, la glande pituitaire, c'est vraiment le boss, c'est le chef. Il est sur son fauteuil, il reçoit le rapport, il dit « Ah ouais d'accord, il manque ça, il manque ci, le pancréas il n'a pas fait assez d'insuline, ok d'accord. » Et après il envoie des ordres, et il parle à toutes les glandes. Et pour vous expliquer les bienfaits du massage, on va surtout s'intéresser à deux petites glandes qui s'appellent les glandes surrénales. Elles s'appellent comme ça parce qu'elles sont sur les reins. Elles coiffent nos deux reins, qui sont là en forme de haricot. Alors je les ai faites en bleu, je ne sais pas pourquoi, on dirait des petits schtroumpfs. Mais elles sont là et elles sont capitales. Ces glandes-là, d'habitude, la glande pituitaire, pour leur dire de s'activer, de travailler et de produire leurs hormones, elle envoie elle-même une hormone qui s'appelle l'ACTH. Alors, ce sont des initiales, je ne vous donne pas tout le nom, sinon vous allez tomber par terre, mais retenez ACTH, retenez que la glande pituitaire se sert elle-même d'une lettre, elle envoie dans le sang une petite lettre, qui est donc une hormone, qui s'appelle l'ACTH, que les glandes surrénales lisent, elles reçoivent leur petite lettre dans leur boîte aux lettres, et elles sécrètent leur adrénaline, leur cortisol, voilà, toutes les hormones qu'elles ont besoin de sécréter. Ça, c'est la voie plus ou moins normale. Maintenant, en situation de stress. Situation de stress, ce n'est pas cette voie-là qu'on va utiliser. Imaginons que vous traversiez le passage piéton sans regarder et qu'une voiture vous fonce dessus. Grand coup de stress, il faut vous reculer tout de suite du passage piéton. À ce moment-là, la glande pituitaire ne va pas s'amuser à écrire une lettre aux glandes surrénales. Ça va mettre beaucoup trop de temps. Là, c'est une question de secondes, c'est une question de vie ou de mort. Donc là, c'est directement notre hypothalamus qui va prendre son combiné téléphonique, alors j'ai pris la mauvaise couleur, et qui va directement passer un coup de fil aux glandes surrénales. Quand c'est vraiment une situation de stress extrême, là, c'est immédiat. Par ici, c'est plus lent, c'est plus l'adaptation. Par ici, c'est plus une question d'alarme, on dit c'est une phase d'alarme, une phase de survie. Très bien. Quand on stresse au quotidien, il se met en route des processus délétère pour l'organisme. Malheureusement, on stresse un peu pour rien. Enfin, pour rien. On a 1000 situations stressantes au quotidien, alors qu'avant, ça pouvait être un animal sauvage qui nous courait après une fois dans la journée, et c'était tout. C'était régulé avec des grandes périodes de repos. Aujourd'hui, on est stressé du matin au soir. On se lève, on est réveillé par un réveil déjà, il fait encore nuit dehors, c'est horrible. Il faut aller travailler dans un boulot peut-être qu'on n'aime pas, avec un patron tyrannique, avec des collègues de bureau, voilà, bof bof. On est sous des néons, on ne voit pas le soleil. Et en plus de ça, autant on mange mal. Enfin bref, ça peut être un quotidien très stressant qui met en route des effets vraiment mauvais sur l'organisme, où il va y avoir production par nos glandes surrénales d'adrénaline, dans les phases d'alarme, dans les phases vraiment de stress intense, et de cortisol. Et le cortisol, on en a besoin, c'est une hormone au quotidien qui est vraiment très importante dans notre corps, mais en excès, si on est stressé un petit peu tous les jours, comme je viens d'en donner quelques exemples, on rentre dans une phase de résistance, où là, le cortisol il va avoir beaucoup d'effets délétères. Il va s'opposer tout d'abord à d'autres hormones, aux hormones par exemple thyroïdiennes, très importantes dans notre énergie au quotidien, notre métabolisme, mais aussi dans la fixation du calcium pour former les os. Voilà. Il va aussi s'opposer à l'hormone de l'insuline. Il va créer ce qu'on appelle une résistance à l'insuline qui donne souvent, la plupart du temps, débouche, si cette situation-là dure longtemps, sur des pathologies du type diabète de type 2. Il a été prouvé dans nombre d'études que pratiquement toutes les personnes qui avaient un diabète de type 2 présentaient des hauts taux de cortisol et donc, depuis longtemps, une hygiène de vie stressante.
Donc, à fuir au maximum, c'est ces hauts taux de cortisol, donc c'est ces situations stressantes qui durent, dont on n'arrive pas à se débarrasser. La bonne nouvelle, c'est que grâce au massage, on arrive à sécréter une hormone qui s'appelle l'ocytocine. Alors l'ocytocine, je vais prendre quelle couleur? Je vais prendre la couleur bleue. Et j'ai marqué ici ocytocine. L'ocytocine, également produite dans notre cerveau, elle va avoir un effet directement sur cette ACTH. C'est génial, parce que ce que je ne vous ai pas dit aussi, c'est que les excès de cortisol, bon, pour continuer dans les mauvais excès, les mauvaises choses, c'est que lui aussi, il influe, il fait sécréter quelque chose par le cerveau, c'est ce qu'on appelle le neuropeptide Y. Et ce neuropeptide Y, bon, retenez juste qu'il fait sécréter quelque chose par le cerveau qui nous fait aussi manger plus, ça stimule la prise alimentaire, ça accroît la production d'insuline. Et comme j'avais expliqué dans les vidéos sur le pancréas, l'insuline, c'est l'hormone qui fait stocker. Hein, donc on a plus tendance à grossir, au bout du compte, quand on a un rythme de vie stressant. Il s'oppose aussi à une hormone qu'on appelle la leptine, et la leptine, elle est produite dans les tissus graisseux, hein, dans notre tissu adipeux. En fait, la leptine, elle est juste là pour nous dire « Eh oh, c'est bon, t'as assez mangé ». C'est l'hormone de la satiété. Donc vous imaginez bien que si ce neuropeptide Y s'oppose à la leptine, eh ben on va se goinfrer. On n'aura pas ce sentiment de satiété qui va arriver, et ce qui est très problématique. Donc, j'en reviens à mes moutons et à l'ocytocine, qui, elle, quand on se fait masser, agit sur l'ACTH, la contrecarre, la fait réduire, ce qui fait qu'on a moins de production de cortisol. C'est génial, parce qu'il y en a très peu en fait dans le corps humain, des hormones, des choses qui s'opposent à ce cortisol. Pour le faire réduire, c'est vraiment très compliqué. Et on voit bien, les gens stressés, pour les faire déstresser et retourner à un état zen, juste de calme et de repos, c'est la croix et la bannière. Hein, on en connaît tous dans notre entourage. Alors ça, c'est vrai, il y a le contact avec la nature, marcher dehors, contact avec les animaux, il y a beaucoup de choses à faire, hein, la respiration, la méditation, tout ça. Mais ce qui est intéressant là, c'est qu'il y a énormément d'études, et je vous en mettrai une en lien, notamment une qui a été faite aux États-Unis, en Californie, je me souviens bien, sur 95 personnes. 95 personnes qui ont été massées pendant une certaine période, 2 semaines, 3 semaines, je ne sais plus. Et on a vu que l'ocytocine baissait les taux d'ACTH de 6%. Quand les gens se faisaient masser, ça augmentait ici de 17%, ce qui baissait l'ACTH de 6%. C'est génial. C'est quelque chose vraiment qui n'a pas son pareil, puisque, comme je vous ai dit, il y a très peu d'hormones, il y a très peu de choses concrètes qu'on sait faire, qu'on sait mesurer, qui luttent contre cet état de stress. Donc, se faire masser, c'est pas anodin. Se faire masser, oui, mais là encore, il y a beaucoup d'études qui le prouvent, ça doit toujours être un massage empathique, quelqu'un qui veut vous faire du bien. C'est pas la peine d'aller chez un maître masseur, hein, comme on va en voir dans l'interview. Évidemment, ce sera fait d'une certaine façon encore plus technique, thérapeutique, sûrement bénéfique pour tout un tas de choses. Mais c'est bien prouvé que les taux d'ocytocine, cette hormone ocytocine, est sécrétée par simple contact empathique. Hein, la simple bienveillance, l'empathie, la générosité, tous ces sentiments-là ne sont pas anodins. Ils nous font du bien. Et quand c'est couplé au contact direct sur la peau de quelqu'un qui veut vous rassurer, veut vous faire du bien, même si cette personne ne s'est pas massée, ça va vous faire sécréter cette hormone, l'ocytocine, qui est vraiment bénéfique pour tout un tas de choses. Donc voilà, c'est la petite histoire du massage. Oui, là j'avais marqué phase d'alarme, phase de résistance, parce que quand on est devant un stress qui est ponctuel dans la journée, on est simplement en phase d'alarme, donc on réagit par rapport à ça, l'adrénaline monte, et après, normalement, tout retombe
dans les niveaux normaux de taux d'adrénaline, etc., et des autres hormones. Mais si ce stress dure plus longtemps, on rentre dans la phase de cortisol, c'est toujours nos petites glandes surrénales qui les sécrètent, hein. Et là, c'est la phase de résistance, où là, le cortisol va jouer toutes ces actions délétères, hein, comme je vous ai expliqué. Et puis, si ça dure encore plus longtemps, là, on arrive dans l'épuisement. L'épuisement, j'aurais pu marquer aussi burn-out, hein, c'est le mot qu'on connaît beaucoup ces temps-ci. Donc, pour tous les gens qui sont épuisés, pour tous les gens qui sont en burn-out, pour les gens aussi qui sentent qu'ils sont en phase de résistance, que le stress au quotidien, c'est dur, ils tiennent encore le coup, mais tous les soirs, c'est compliqué d'aller au lit, d'arriver à se coucher de bonne heure, de se lever le matin, on sent qu'on tire sur la corde. Le massage, par son conjoint, par un ami, peu importe, par un parent, peut être vraiment un secours, une grande aide. Voilà, j'espère que ça vous aura convaincu que le massage, c'est vraiment une voie thérapeutique très intéressante pour notre monde qui est un petit peu trop sursollicité. Voilà, je vous laisse là-dessus, je vous laisse avec l'interview de notre ami, le maître masseur thaïlandais de Pai. Je vous dis à bientôt sur Verisme TV et surtout n'oubliez pas que la vérité, elle est déjà en vous.